Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous y verrons comment supprimer facilement et dynamiquement toutes les colonnes ou les lignes totalement vides d'une table. Mais avant cela, nous prendrons quelques instants pour évoquer la fonctionnalité profil de colonne, qui permet d'obtenir des informations sur leur contenu. Pour illustrer cela, nous partirons de la requête vente, issue de l'import d'un tableau du même nom, présent dans notre classeur. Les deux premières étapes, source et type modifiés, ont été créées automatiquement lors de l'importation des données. Pour analyser rapidement le contenu d'une colonne, et en évaluer la qualité de ces données avant de les transformer, Power Query a une option accessible depuis l'onglet Affichage. Il s'agit de celle désignée « Profil de colonne ». Une fois l'option activée, une zone d'analyse apparaît sous la table. Elle se compose de deux parties. La première affiche différentes statistiques sur la colonne sélectionnée, et la seconde présente la distribution des valeurs sous forme d'un petit graphique, qui montre comment les valeurs sont réparties, des plus fréquentes aux plus rares. Dans la partie statistique, nous retrouvons différents indicateurs de calcul concernant la colonne sélectionnée, comme par exemple le nombre total d'éléments, le nombre de valeurs vides, ainsi que le nombre de valeurs distinctes ou uniques. Certaines métriques varient selon le type de données de la colonne. Par exemple, pour la colonne secteur, qui est de type texte, Power Query affiche le nombre de chaînes vides. En revanche, pour une colonne numérique comme quantité, d'autres indicateurs d'agrégation apparaissent, tels que la moyenne ou l'écart type. Toutes ces informations nous donnent un aperçu du profil des colonnes, mais il faut les consulter une par une. Voyons maintenant comment en récupérer certaines dans une table. Nous décochons l'option Profil de colonne, et cliquons sur l'icône FX, à gauche de la barre de formule. Cela ajoute une nouvelle étape qui fait référence à l'étape précédente nommée Type modifié. Nous saisissons maintenant au début de la formule, la fonction Table Profil. Son premier argument correspond à la table dont nous souhaitons obtenir les informations sur les colonnes. Dans notre cas, il s'agit de la table issue de l'étape Type modifié. Nous fermons la parenthèse et validons. Nous obtenons une nouvelle table, dont la première colonne contient l'ensemble des noms de colonnes de la table analysée. Les autres présentent chacune un indicateur différent. Certains de ceux vus précédemment dans l'interface n'y sont pas, mais nous verrons en fin de vidéo comment définir nos propres métriques, avec le deuxième argument de la fonction. Pour l'instant, celles qui nous intéressent pour supprimer les colonnes vides, seront la colonne count et null count. Dans la colonne count nous aurons toujours la même valeur, qui sera égale au nombre de lignes de la table. Dans la colonne null count, nous trouverons le nombre d'éléments nuls présents dans la colonne. Par un clic droit sur la flèche à droite du nom, nous ouvrons le menu Filtre. Nous y gardons uniquement sélectionné le chiffre 100, et validons. Nous obtenons une erreur. Celle-ci indique que le champ null count semble absent de la table. Pourtant c'est bien sur celui-ci que nous avons appliqué le filtre. Pour résoudre ce qui semble être un bug, nous allons modifier notre formule. Après le each, nous saisissons un underscore, suivi de l'opérateur d'égalité, suivi d'un autre underscore et du mot-clé end. L'underscore représente l'enregistrement correspondant à la ligne parcourue. Nous le comparons à lui-même. Le résultat sera donc toujours vrai. Ceci permet en quelque sorte d'actualiser la ligne avant de faire la comparaison de notre champ null count. Ainsi le filtre fonctionne, et nous obtenons les lignes correspondant aux trois colonnes entièrement vides. Pour rendre dynamique le test sur le nombre de lignes totales, nous remplaçons le nombre 100 dans la formule, par le champ count placé entre crochets. Ensuite, les noms des colonnes se trouvant dans la première colonne, nous ajoutons son nom placé entre crochets à la suite de la formule. Ainsi nous obtenons la liste des colonnes entièrement vides. À présent en début de formule, nous utilisons la fonction Table Remove Column. Celle-ci permet de supprimer des colonnes d'une table. Dans son premier argument, nous avons la table dont les colonnes seront enlevées. Dans notre cas, c'est l'obtenu à l'étape Type modifié. Le deuxième argument contient la formule que nous avons définie plus tôt, et qui génère la liste des colonnes à retirer. Nous fermons une dernière parenthèse, et validons. Nous obtenons notre table de base, libérée de ces colonnes entièrement vides. Pour finaliser, nous copions la formule de l'étape précédente, et la collons dans la formule actuelle, à la place de sa référence. L'étape précédente devient alors inutile, et peut être supprimée. Voyons maintenant une formule alternative.
Nous avons renommé l'étape contenant la fonction table profil, et ajouté une nouvelle étape appelée alternative, qui reprend la table de l'étape type modifiée, incluant les colonnes vides. Nous commençons par utiliser la fonction table column name, sur l'étape type modifiée. Ceci nous donne la liste de toutes les colonnes. Ensuite nous imbriquons cette formule, dans le premier argument de la fonction list select, qui nous permettra de garder celle qui nous intéresse. Dans le deuxième argument nous aurons la condition de sélection. Nous la commençons par le mot-clé each. Ensuite nous aurons la fonction list non null count. Celle-ci permet de renvoyer le nombre d'éléments qui ne sont pas nuls dans une liste. Dans son argument, nous utilisons la fonction table column, qui renvoie les données d'une colonne sous forme de liste. Son premier paramètre correspond au nom de la table, soit type modifié pour notre exemple, et le second indiquera le nom de la colonne. Nous y insérons un underscore, pour faire référence à l'élément parcouru de la liste. Ensuite nous vérifions que le résultat renvoyé par liste non null count, soit supérieur à 0. Ainsi nous conserverons uniquement les noms des colonnes, qui contiennent au moins une valeur qui n'est pas nulle. Ceci fait, nous pouvons finaliser la formule. Nous commençons par la fonction table select column, qui permet de spécifier les colonnes à conserver dans une table. Dans son premier argument, nous aurons la table de référence, qui sera pour nous type modifié. Dans le second, nous devons mettre la liste des noms des colonnes à garder, donc celle générée par la formule que nous venons de définir. Nous validons, et obtenons notre table sans les colonnes vides. Le résultat obtenu est identique à celui de la formule précédente. Continuons et voyons comment supprimer cette fois, les lignes totalement vides. Nous ajoutons une nouvelle étape. Nous commençons la formule avec la fonction table select row. Celle-ci permet de filtrer les lignes d'une table, en fonction d'une condition. La table que nous souhaitons filtrer sera celle que nous avons obtenue à l'étape alternative. Dans l'argument suivant, nous aurons le mot-clé each, suivi de la fonction list non null count. Dans son paramètre, nous utiliserons cette fois-ci la fonction record to list, appliquée au symbole underscore pour faire référence à la ligne parcourue. Et enfin, nous voulons garder les lignes dont le nombre de valeurs non nulles est supérieur à 0. Ici dans la fonction record to list, l'underscore représente la ligne courante sous forme d'enregistrement. La fonction convertit donc cet enregistrement en liste de valeurs, ce qui permettra de compter le nombre de valeurs non nulles. Après validation, nous obtenons notre table sans les lignes vides. Avant de conclure, revenons à la fonction table profil, pour évoquer son deuxième argument. Nous avons ici une nouvelle requête. En l'état, sa deuxième étape produit la table du profil des colonnes de la source. Par défaut, la fonction nous renvoie plusieurs indicateurs, comme le minimum, le maximum ou la moyenne. Cependant, à l'aide de son deuxième argument, nous pouvons définir nos propres mesures personnalisées, en précisant les conditions et les calculs à appliquer. Pour cela, nous devons renseigner une liste de listes. Nous ouvrons donc une première paire d'accolades, puis une seconde à l'intérieur. Chaque sous-liste sera composée de 3 éléments séparés par une virgule. Le premier correspond au nom que nous souhaitons donner à notre nouvelle mesure, et il doit être indiqué entre guillemets. Ici nous mettons somme. Le deuxième définit un filtre basé sur le type de la colonne, afin de spécifier à quelle colonne la mesure s'appliquera. En mettant le mot-clé each suivi de true, nous fixons vrai pour toutes les colonnes. Enfin dans le troisième élément, nous aurons notre formule de calcul. Nous la démarrons par each, et la faisons suivre de la fonction listSum, dont l'argument sera un underscore, celui-ci représentant la liste des valeurs de la colonne en cours d'analyse. Nous avons donc bien nos 3 éléments placés entre accolades, le nom de la mesure, le filtre sur le type de colonne, et la formule de calcul. Nous validons, et voyons apparaître la colonne somme. Bien évidemment nous y avons des erreurs, puisque certaines colonnes ne sont pas de type numérique. C'est dans ce cas précis que nous comprenons l'utilité du deuxième élément. Nous le modifions en remplaçant true par la fonction typeIs. Celle-ci permet de comparer deux types. Dans son premier argument nous mettons un underscore, qui correspondra à celui de la colonne parcourue. Dans le second, nous saisissons type nullable number, afin de cibler uniquement les colonnes de type numérique. Ainsi lorsque les deux types seront égaux, nous obtiendrons vrai pour la colonne. À présent l'erreur a disparu et a été remplacée par une valeur nulle, les colonnes concernées n'ayant pas été prises en compte pour effectuer le calcul.
Pour ajouter un nouvel indicateur, il suffira d'ajouter une virgule après le premier, et de renseigner une nouvelle liste de 3 éléments. Ici nous ajoutons une colonne que nous nommons distinct. Notre formule sera uniquement appliquée aux colonnes de type nullable texte. Celle-ci commencera après le each, par la fonction textCombine, qui permet de concaténer les éléments d'une liste de données de type texte, en une seule chaîne de texte. Dans son premier argument, nous utiliserons la fonction liste_distinct, sur la liste des valeurs de la colonne parcourue représentée par l'underscore. Dans le deuxième argument de textCombine, nous pouvons définir un séparateur de chaîne. Nous mettons une virgule entre guillemets. Après validation, notre nouvelle colonne est présente, et nous y trouvons pour les colonnes de type texte, la chaîne des éléments distincts s'y trouvant. Nous pouvons ainsi définir autant de métriques que nécessaire, et ainsi obtenir un résumé statistique de toutes les colonnes de la table analysée, centralisées au même endroit. Cela sera notamment utile avant de transformer ou nettoyer les données. Nous nous arrêterons sur cela pour cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.